Google Maps est une des applications les plus utilisées et les plus utiles sur smartphone Android et iOS. Malgré la multiplication des alternatives, elle reste le plus complet en termes de données et de fonctionnalités, à condition bien sûr de les connaître pour en savoir en profiter. Et aujourd'hui, on va changer ensemble tout cela car vous allez découvrir dans cette vidéo 10 fonctionnalités très intéressantes, voire même indispensables de Google Maps dans sa version mobile. On se retrouve tout de suite après le générique. Restez à l'affût. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos données à Internet pour avoir accès à la navigation sur Google Maps. Il suffit de télécharger les cartes de votre région dans le système. Pour cela, appuyez sur le logo de votre compte, puis choisissez l'option « Carte hors ligne ». Ici, vous pouvez sélectionner votre propre carte à télécharger. Commencez par pincer votre écran pour faire un zoom avant ou arrière afin de correspondre la carte voulue à la zone encadrée. La taille et le poids de la carte sera indiqué en bas de l'écran. Et plus la carte sera vaste, plus le poids sera conséquent. Après, validez votre choix et le système téléchargera la carte sur votre téléphone pour qu'elle soit disponible à la navigation hors ligne. Vous constatez aussi que sur mon téléphone, j'ai 2 cartes en plus de celles que je viens de télécharger. Celle de New York par exemple a l'indicateur expiré. Pour l'actualiser, il suffit d'appuyer sur les 3 points verticaux et de choisir télécharger. Google Maps vous proposera aussi de temps à autre d'actualiser les cartes dès qu'il détecte que votre système est connecté à un réseau Wi-Fi. Cela va vous permettre d'économiser beaucoup vos données mobiles et surtout d'accélérer en même temps la navigation sur l'application. Une autre option qui est intéressante mais à la fois très particulière, c'est le fait d'avoir accès à votre chronologie. En d'autres termes, vous serez capable avec Google Maps de retracer tous vos déplacements de manière très précise, même quand vous n'utilisez pas votre application. Regardez par vous-même cet exemple. Premièrement, direction sur le menu, encore une fois, puis cette fois-ci, choisissez l'option « Votre chronologie ». Ici, vous constatez que j'ai accès à mes déplacements d'aujourd'hui. Je constate que je me suis déplacé à partir de chez moi pendant 11 minutes, j'ai fait à peu près 5 km, j'ai même l'heure de mon départ et l'heure de mon arrivée. Pourtant, je n'ai pas utilisé l'application Google Maps pour naviguer. J'avais juste le téléphone dans ma poche. Et si j'appuie sur aujourd'hui pour ouvrir mon calendrier, eh bien vous voyez ici que toutes les journées sont indiquées en bleu. Cela signifie qu'il y a une information de déplacement stockée. Exemple, le samedi 5 novembre, je fais un total de 41 km en voiture, soit à peu près 52 minutes de temps de déplacement. Je peux encore aller plus loin en appuyant sur l'onglet Voyage. Ici, j'ai accès à ma carte des voyages, le nombre de voyages et le nombre de jours passés. J'ai aussi accès aux informations et aux photos sur les villes que j'ai visitées. L'onglet Statistiques pousse encore plus les détails avec plus de données sur les voyages et les endroits visités, au point que je suis capable de dire que j'ai passé près de 4 heures dans les restaurants ce mois-ci. Je trouve que c'est très intéressant. Je suis très curieux de voir dans les commentaires ce que vous pensez de cette option-là. Vous avez vu dans la précédente option que Google Maps garde l'historique de vos déplacements. Mais il faut aussi savoir que Google Maps offre une option qui nous permet d'avoir une navigation sans trace. Pour cela, direction le menu, puis activez le mode navigation privée. Lorsque ce mode est activé, aucune information de navigation ou de recherche ne sera conservée dans l'application. Google Maps ne prendra pas aussi en considération les informations de navigation utilisées lors de cette session de navigation privée pour personnaliser l'application et les options proposées. Vous constatez que l'interface et les fonctionnalités sont quasiment les mêmes, la seule exception visuelle est dans le logo anonyme qui s'affiche en haut de l'écran. Pour mettre un terme à la session de navigation privée, il suffit d'appuyer sur le menu puis désactiver le mode de navigation privée. En passant, si jamais vous voulez effacer l'historique de navigation de Google Maps ou même ne plus garder l'information dans cette application-là, je vous suggère de regarder cette vidéo dans laquelle j'ai traité tout en détail. Plusieurs applications offrent le partage de position. Cette fonction existe par exemple sous l'application de messagerie très connue WhatsApp et il est sous le nom localisation. Google Maps permet de partager votre position avec vos contacts pour mieux se retrouver par exemple. Il le fait d'ailleurs de plusieurs manières. Pour commencer, appuyez sur le menu, puis choisissez « Partage de position », puis le bouton « Partager ma position ». En haut sur la carte, vous aurez vos informations avec l'état de la batterie de votre téléphone. Dans la partie centrale de l'écran,
vous pouvez définir exactement la durée de partage de la position. Cela signifie que pendant la durée sélectionnée, la personne avec qui j'ai partagé ma position sera capable de me localiser et même de suivre mes déplacements, ce qui peut être très pratique dans plusieurs cas de figure. Et si jamais vous ne voulez pas définir la durée, vous pouvez choisir jusqu'à la désactivation et cela va permettre de partager votre position jusqu'à ce que vous décidez de désactiver l'option. On va voir ça un peu plus tard. Dans la troisième et dernière partie de l'écran, c'est le choix du contact avec qui je vais partager ma position ou l'application que je vais utiliser pour partager ma position. Durant le partage et à n'importe quel moment, vous pouvez désactiver le partage de position. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la durée prévue initialement. Il suffit de revenir sur le partage de position, de descendre plus bas et de choisir partage par lien, puis appuyer sur arrêter. Dernière précision, il faut savoir que la personne avec qui vous allez partager votre position va recevoir votre nom, votre logo ou photo, votre position en temps réel, et même certaines informations comme le mode de transport utilisé ou l'état de la batterie de votre téléphone cellulaire. Allons-y maintenant avec deux options rapides. La première est d'ordre esthétique. Quand vous démarrez votre navigation, vous pouvez tout simplement appuyer sur le point qui affiche votre position pour le changer en miniature d'un véhicule. 3 choix sont disponibles. De mon côté, j'opterai pour le petit pick-up vert, je le trouve très sympa. La deuxième option rapide réside dans la possibilité de zoomer et de dézoomer sur une carte avec un seul doigt. Comment? Double tapez sur l'écran et gardez votre doigt dessus, puis montez votre doigt vers le haut pour faire un zoom arrière et le sens inverse pour faire un zoom avant. C'est très pratique, surtout quand vous tenez votre téléphone avec une seule main. Quand on navigue entre notre point de départ et en direction de notre point d'arrivée, il n'est pas étrange de vouloir faire un petit détour pour manger un morceau ou peut-être même pour faire le plein d'essence. D'où l'intérêt d'ajouter des arrêts. C'est aussi le meilleur moyen de gérer ou de planifier plusieurs destinations à la fois. Pour commencer, appuyez sur les 3 points puis choisissez « Ajouter un arrêt ». Rentrez le lieu voulu et vous pouvez faire la même chose en cas de besoin avec une troisième destination. Là, vous constatez la durée du trajet ainsi que le kilométrage total sont indiqués au-dessus de la carte. Pour mieux optimiser votre trajet, maintenez votre doigt sur les 2 lignes vis-à-vis de la destination et faites-les glisser en haut ou en bas. Vous constatez que cela va impacter directement la durée de votre voyage et aussi le nombre de kilométrages parcourus. Après, il suffit de lancer la navigation pour passer d'une destination à une autre d'une manière qui est consécutive. Google Maps se base aussi sur vos contributions en tant qu'utilisateur de l'application, tout comme l'application Waze par exemple. Il permet de savoir l'état du trafic en temps réel, mais aussi s'il y a un accident sur votre chemin ou s'il y a un radar mobile ou un radar fixe par exemple. Alors comment on peut contribuer? Eh bien, pendant votre trajet, appuyez sur la bulle avec le plus et ajoutez un rapport. Vous pouvez ajouter une collision, vous pouvez ajouter un radar, ralentissement, travaux ou même la détection d'un objet qui traîne sur la route et qui peut être dangereux pour les conducteurs. Il suffit dans ce cas-ci de choisir l'événement voulu et vous aurez quelques secondes pour annuler votre action, chose que je me prêterai de faire tout de suite pour ne pas faire une fausse déclaration. La navigation vocale est très appréciée avec Google Maps, car pendant que vous conduisez, vous n'avez pas le luxe de saisir les informations manuellement. Alors pour activer la navigation vocale, appuyez sur le microphone en bas à gauche, puis demandez à l'assistant l'information souhaitée. Montrez-moi les stations de service en route. Affichage des montre-moi les stations de service en route sur votre itinéraire. Maintenant que les informations sont affichées sur la carte, il suffit après d'appuyer sur une des options affichées pour l'intégrer directement sur l'itinéraire. La dernière option de Google Maps est très cool, elle permet de remonter dans le temps pour voir à quoi ressemblaient les endroits avant. Pour ce faire, rentrez dans la barre d'adresse le lieu à visiter. Je prendrai ici par exemple le Centre Bell à Montréal. Après, il faut passer en mode Street View en appuyant sur la miniature dans le coin inférieur gauche de la carte. Et dans la partie inférieure, vous pouvez savoir à quelle date cette photo a été prise. Ici par exemple, il y a 2 ans.
Vous pouvez aussi remonter le temps en appuyant sur le lien « Afficher plus de dates ». Ici, vous constatez que j'ai plusieurs dates qui sont disponibles. La première photo, par exemple, remonte à 2007. Je vais tourner un peu plus vers la droite, la vue panoramique que j'ai de cette rue, pour constater que l'immeuble WeWork est juste en face du Centre Bell. Cet immeuble-là était un espace de stationnement avant. Et c'est aux alentours de 2014, par exemple, que la construction a débuté. À noter que plus vous choisissez des places dans des grandes villes, plus le choix des photos prises seront nombreuses. Mais c'est un bel exemple pour voir l'évolution de votre ville ou même quelquefois votre quartier et votre propre maison. Voilà, c'était ma dernière option. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé son contenu, je serais très reconnaissant de la liker et très ravi aussi de lire vos commentaires. Une petite invitation amicale pour tous ceux qui ne font pas encore partie des abonnés de la chaîne. Un petit clic sur le bouton s'abonner et encore sur la cloche de notification fera largement la job. Rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.